Salut à tous, aujourd'hui revue d'un atto reconstructible, on va parler de l'Aromamizer avec le plateau Velocity. Donc comme d'habitude, on va voir ce qu'il y a dans la boîte, on va démonter l'atto, on va voir comment c'est à l'intérieur. Le montage, il y en aura déjà un de fait, on va placer le coton ensemble, on va le remplir et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite un gros plan. Donc nous voilà au gros plan, une boîte en carton, assez sympa, avec quelques petites écritures. Donc Aromamizer RDTA de Stincrave. Donc on va voir derrière, il y a un petit flash code. On gratte pour voir si c'est un original ou pas. Ça j'aime bien. Ça permet de voir l'authenticité du produit. Donc là, ce que j'ai pris la version 2 postes. Donc la version 2 postes, c'est celle avec le Velocity. Avec le plateau Velocity, on va voir ensemble un peu ce que c'est. Donc j'ouvre un petit peu, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a un Pyrex de rechange, ça c'est top. On a une bague d'airflow. On a un petit sachet avec des joints et des vis fournis d'avance. On a une deuxième bague au cas où que ça lâche pour l'airflow. Moi je vais les laisser dans la boîte, je m'en sers pas du tout. Et on va aller voir un petit peu là-tout. Alors, il y avait aussi une clé Allen fournie avec. La clé Allen elle est partie à la poubelle. Parce qu'en fait, le truc con, c'est que la clé Allen était trop grosse pour aller dans les potes, dans les vis du positif et du négatif. Donc en fait, en gros, il sert à rien. Donc c'est un petit conseil que je donne, c'est d'aller s'acheter un petit kit, ça coûte pas cher et puis voilà. Donc un petit autocollant, ça a l'air d'être, oui, ça a l'air d'être un petit autocollant. Et on a une notice qui est comme d'habitude entièrement en anglais. Bon, ça serait bien qu'ils commencent à penser à faire des notices en français. Je pense que maintenant la vape en France est bien développée. On commence à être des bons consommateurs. Donc voilà, allez zouf, je range le tout. La boîte, on s'en moque un peu. Hop, et voilà. Alors, l'atto, là c'est la version en 6 ml. Faut savoir qu'on peut rajouter, on peut acheter soit la version 3 ml ou soit la version 6 ml. Moi ce que je conseille c'est d'acheter la version 6 ml et d'acheter le top cap en 3 ml. Comme ça évite de racheter des petites choses. Alors, on va commencer par le drip tip. Donc, on va aller voir un peu le drip tip. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce drip tip là, c'est qu'on va voir, en fait, il est pas taillé jusqu'au bout. Quand on regarde bien à l'intérieur, voilà, on voit un fond. Alors normalement, ça devrait être un trou, mais en fait, ils ont eu une très bonne idée. À ce niveau-là, hop, voilà, ils ont percé. Et en fait, ici, là, il y a la plaque qui retient, et c'est pour éviter les éclats de liquide au niveau du drip tip. Ça, j'aime beaucoup. Ou alors que le liquide remonte. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça a développé. Allez, on va continuer un petit peu. Donc, on a une petite gravure dessus. Et on a 4 trous d'airflow. Il faut savoir que c'est un atto qui est très aérien. Pour le moment, j'ai pas trouvé plus aérien. Pourtant, j'ai essayé pas mal de choses. C'est dans ceux les plus aériens que j'ai pu trouver. Donc, on continue de démonter un petit peu. Donc, on va aller voir comment ça se démonte. Donc c'est tout simplement vissé. Donc si on veut le passer en 3 ml, on enlève cette partie là et on va rajouter le top cap en 3 ml et ça se revisse tout simplement. Comme ça on passe en 3 ml. Ça fait déjà un atto un peu plus discret parce que le 6 ml est quand même assez grand. Donc le petit Pyrex, et là en fait ici à ce niveau là, au niveau du tank là, ça va permettre de pouvoir remplir le tank en entier. Donc si on continue, cette partie là elle se démonte aussi. Alors, la dernière fois, voilà. Donc c'est vraiment démontable entièrement pour pouvoir le nettoyer. Les filetage pour le moment, moi j'ai trop rien à dire, à part au début où c'était un peu crunchy. Quand je voulais remettre le tank sur la base, ça c'était un petit truc. Mais maintenant ça va mieux, apparemment ça s'améliore. Allez, je continue.
j'ai remis ensemble. Et là, on va aller voir un petit truc au niveau du plateau de montage. Donc là, j'ai le plateau de montage en Velocity. Il faut savoir, le plateau, on peut le changer. On peut avoir un autre plateau. Il suffit simplement de le dévisser. Alors, vu comme j'ai déjà mon montage, voilà, ça y est, j'ai pas envie de le foirer. Bon, j'en mettrai comme il faut. Donc, on a cette partie-là. On a le plateau. Ce plateau-là, on peut avoir le 3 postes. Mais maintenant, ils ont sorti aussi des résistances toutes faites. On vise à cet emplacement. Du coup, celui qui n'a pas envie de s'emmerder, et ben, il va tout simplement prendre la résistance toute faite. L'isolant qui est ici est du pic. Donc, pour fondre, va falloir y aller. Ça supporte très bien la chauffe. Hop. Donc voilà. Le plateau Velocity, qu'est-ce que je peux en dire? Que pour travailler, c'est très appréciable. Il y avait déjà eu un petit dripper comme ça qui était... ça s'appelait le Velocity. C'est pour ça que le nom des plateaux ont repris le même nom. Voilà. Donc en fait, comment ça se présente le plateau Velocity? Alors, on a 2 trous de chaque côté. Donc là, on est sur le positif. Donc on voit bien que ça repart, hop, et ça reprend au milieu. Et là, on est dans le négatif, taillé dans la masse directement. Au niveau des fils, pour pouvoir faire le montage, on n'est pas du tout embêté. On met un fil en bas et un fil en haut. Et de l'autre côté, on fait l'inverse. Donc du coup, on n'est pas embêté par les fils pour pouvoir les recouper après. On est juste comme il faut. Alors, par contre, le 510, pour moi, je trouve un peu petit. Enfin, la vis du 510 est un peu petit. Ça passera peut-être pas forcément sur toutes les boxes. Hop. Ah, c'est pareil, je suis embêté, vu comme la vis c'est pas assez longue. Il faut vraiment que... Enfin, le 510 c'est pas assez long. Il faut vraiment que je dévisse à ce niveau-là pour pouvoir prendre la mesure. Voilà. Donc là, on est à 0,24 ohms. Alors, c'est du G-plat que j'ai pris. Parce que je voulais montrer... enfin, pourquoi j'ai pris du G-plat? Parce que je voulais voir quelques petites choses. Je voulais voir si la taux chauffait, avec des montages un peu... je dirais pas fort, mais... voir si ça supportait, si on n'avait pas de dry heat avec. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre du G-plat pour taper un peu dedans. Donc, on va voir comment ça chauffe. Alors, il faut juste que je resserre une petite vis, voilà. Enfin, un petit spire. Et on est bon. Et voilà. Alors, le placement du coton. Là, j'ai fait des colles en horizontal, mais il faut savoir, on peut les faire verticalement avec ce plateau-là. Je pense qu'il est plus destiné pour ça. Mais j'avais envie de faire comme ça, j'avais pas envie de m'embêter. Hop, alors, je vais enfiler ma petite fibre. Hop, alors, je continue encore un petit peu. Alors, j'ai fait peut-être ma bande un petit peu trop large. Je l'ai réduit un peu de largeur et de longueur. Bien sûr, à ce moment-là, il faut que ça... Voilà. Donc là, j'ai coupé ma bande de fibres. Peut-être un peu trop longue encore. Voilà. Là, je vais placer ma fibre en dessous, sans non plus obturer le coil en dessous. Donc, la première, la deuxième. Puisqu'en fait, les arrivées de liquide se font par le dessous. Hop. Et là, je vais bien regarder, hop, que je ne bouge pas avec mon coton. Le col juste en dessous. Hop. Voilà, on voit bien que ça peut passer. C'est pour pouvoir faire une belle vapeur avec. Je vais prendre une autre bandelette. Hop, voilà. Je fais ma petite pointe.
Et là, je fais la même chose. Je repasse dans mon deuxième col et je vais faire exactement pareil. Au niveau du montage avec ce plateau là, c'est une simplicité. J'aime beaucoup ce type de plateau Velocity. Rien que pour le montage, c'est très agréable. Hop. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, là on a fait le placement du coton. On va imbiber un petit peu. Je vais mettre en route pour voir un petit peu comment ça va. Ça ne va pas trop mal. Alors, pour le tank, quand on a ce genre de petit drop, comme ça, là, assez gros, c'est assez galère. Il faut vraiment y aller doucement. Je dirais pas au compte-gouttes, mais presque. Ce qui est bien, c'est les petits flacons aiguilles ou ceux ou sinon les drops qui sont un peu plus petits. Les unicornes, ce genre de choses, ça passe très bien. Les flacons en pipette, va falloir faire attention aussi. D'ailleurs, là je suis en train de regarder, j'en ai foutu partout à l'intérieur. Bon, c'est pas trop méchant, hein. Comme on voit, les CML sont longs à remplir. Hein. J'essaie d'aller si vite. Bon, je vais peut-être pas le remplir en entier. Bon, si, allez, ça sera mon tank pour demain. Voilà, on y est presque. Et voilà. Alors là, je vais reprendre ma base. J'enfonce l'intérieur. Alors. Voilà. Hop, ça sera mieux comme ça. Hop. Et là on voit que ça se visse tout seul. Alors c'est ça que je vous disais, moi au début j'ai trouvé un peu crunchy. Je pense que c'est le temps qu'il se fasse un tout petit peu. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Alors zouf, je remets. Je vais mettre, tiens, allez, sur une petite box. Comme ça on va voir un peu ce que ça vaut, ce que ça donne. Voilà, ça a l'air de bien envoyer. Alors, le drip tip, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Il est là. Alors, ça fait un ato quand même qui est relativement assez long, le drip tip. Donc voilà, ça donne un peu cette bête là. Sur la RX 200, ça fait quand même un... Ça fait assez long. Ça fait assez long. Bon. Quand tu passes en 3 ml, c'est largement mieux. Par contre, tu perds en autonomie. Donc voilà. Allez, on se dit à tout de suite pour voir comment ça va. Donc nous voilà pour voir comment ça va. Alors, là je suis mis à 50 watts, je suis à 0,26 ohms. On a déjà une belle vapeur. Les saveurs sont vraiment pas mal sur ce petit ato. Pour moi, on est... Je vous avais dit, j'avais cherché pas mal d'atos. Pour moi, on est kiff-kiff par rapport à un dripper au niveau de l'aérien. La saveur, elle est là. Je vais monter un petit peu pour voir s'il accepte. Donc j'étais à 50, on va à 65. On fait toujours une très belle vapeur. Je vais changer juste de drip tip parce que moi le drip tip en métal j'aime pas. Enfin j'aime aucun drip tip en métal. Ça passe toujours bien. Je vais monter un petit peu. C'est tant qu'à faire, hein, on va essayer de voir jusqu'où il va. Hein. Donc là je suis à 87 watts. Pareil, il bronche pas. Il bronche pas. J'ai toujours pas de dry heat. Allez, on va monter un peu à 100 watts. Voilà, là je suis à 100 watts.
Il bronche toujours pas. Oh putain. Il bronche toujours pas. J'ai pas essayé d'aller jusqu'à, pour le moment, aller aussi haut que ça avec le montage que j'ai. On est quand même à 5 volts. 5 volts. Hop, je monte un petit peu. Ouais, non, 125. Non, là, non, avec le montage que j'ai, non, il supporte pas. Par contre, c'est un liquide qui a pas mal de VG dedans. Ça passe plutôt bien. Ça, là-dessus, l'arrivée de liquide est plutôt très bonne. Je vais redescendre un peu. Hein. L'arrivée de liquide se fait plutôt bien. On fait vraiment une belle vapeur. L'avantage, c'est que les coils, l'airflow arrive directement sur le coil. Ouais, on a vraiment une belle vapeur, moi, je trouve. Pour moi, alors, je dirais pas que c'est le Graal, mais je suis sur un atto qu'on a un rendu de saveur de dripper et une vapeur de dripper. Alors, il y a beaucoup qui sont sortis en ce moment, parce que celui-ci, hein, ça fait déjà un petit peu quelques semaines qu'il est sorti, voire peut-être 1 ou 2 mois, il me semble. Enfin, je ne veux pas trop dire de bêtises. J'ai fait le Bellus, j'en ai fait pas mal d'autres atouts. Voilà, moi j'ai trouvé celui-là qui me plaît. L'Aromamizer, franchement j'aime beaucoup. Alors, les points positifs. Pour moi c'est Plateau Velocity que j'aime beaucoup. Sa contenance de 6 ml, parce qu'il boit quand même pas mal. Son rendu de saveur, que moi j'aime particulièrement bien. Son airflow, la qualité de son airflow au niveau de l'aérien. Là on est vraiment sur un atouts aérien comme j'aime. Qu'est-ce que je dirais encore d'autre? Point négatif. Là par contre j'en ai quelques-uns quand même, hein, tout n'est pas parfait. Moi ce que j'aime pas, c'est le 510 qui est un peu trop court, qui sera sur certaines box ou certains modes, ça fera pas forcément contact. Même en dévissant, ça fera pas forcément contact. Le point négatif que j'avais vu encore, c'est... moi j'aime pas du tout, c'est la bague d'airflow. Un truc en caoutchouc comme ça, j'aime pas. Je suis pas fan, ça lui fait un truc trop moche, je trouve. Ça dépasse. Hop. Je vais montrer hein, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Moi j'aime pas du tout. Ça fait trop laid, ça bouge tout le temps. Enfin on n'arrive jamais à être bien droit. Moi je suis pas fan. Sincèrement je suis pas fan, j'aime pas du tout. Deuxième point négatif, le remplissage. Où les trous sont vraiment trop petits. Par exemple les drops comme ça. Ça c'est trop gros. Enfin on peut remplir mais on a du mal. Ça aussi on oublie. C'est un petit peu dommage. Par contre avec le montage que j'ai, on n'est pas encore sur une vape trop chaude. Pourtant ça devrait par rapport à certains atos. Là on n'est pas sur une vape trop chaude parce que justement il est aérien. Ça passe très bien. On a quand même de la saveur. Est-ce que c'est un atout que je recommanderais? Ah ouais, largement que c'est un atout que je recommanderais à tout le monde. C'est simple à monter, c'est efficace. Par contre, celui qui aime une vape serrée, voilà, je ne vais pas lui conseiller. Prends autre chose. Là, par contre, celui qui aime bien le dripper, je vais lui conseiller ça. Franchement, ça marche plutôt pas mal, du feu de Dieu, moi je trouve. On fait vraiment une très belle vapeur. Les dry hit, moi j'arrive pas à en avoir. Au niveau des fuites, pareil aussi, j'ai pas réussi. Ah ici il a peut-être coulé une fois, mais c'est parce que j'avais penché pendant un bon moment. C'est le seul souci que j'ai eu. Les filetages, comme je vous dis, là il y a juste à ce niveau-là au début pour moi il a été un peu crunchy, mais maintenant ça a l'air d'aller mieux. J'ai plus de problème pour le revisser. Donc voilà, moi c'est ce que je peux dire, mon petit retour sur ce petit ato que j'aime plutôt bien, que je vais me le garder pendant un petit moment, qui fera mes journées de boulot. Ouais, je ferai mes journées de boulot avec. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne soirée. Allez, salut à tous!